Oye! Kindia, oye! Kindia, Guinée, oye! Je suis très très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Et pourquoi je suis heureux, je suis content de Kindia, parce que Kindia c'est le symbole de notre unité nationale. Ici à Kindia, vous avez tout le pays représenté. Mais il y a quelque chose qui me fend le cœur depuis que nous avons commencé cette campagne. Que ce soit en Haute-Guinée, que ce soit au Fouta, que ce soit en forêt, que ce soit en Basse-Côte, depuis hier à Boké et Sangaredi, et à Kamsa, il y a quelque chose qui me fend le cœur. C'est les conditions dans lesquelles sont nos mamans, nos soeurs, nos filles. Et ça, ce n'est pas acceptable. Qui vous voyez dans la rue en train de vendre? C'est les femmes et les enfants. Oui. Est-ce que c'est normal? Non. Qui vous voyez en train de courir derrière les véhicules à Conakry pour vendre des gâteaux, des biscuits et autres? C'est qui? C'est les femmes. Est-ce que c'est normal? Non. La Guinée est riche. Est-ce que c'est normal que nos enfants, nos jeunes, nos mamans courent derrière les véhicules pour vendre de la nourriture? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le changement. Oui. À Kindia, ici, je suis rentré dans le marché. Et la majorité du marché est tenue par nos mamans qui sont âgées, qui devaient rester à la maison pour se reposer. Mais elles le font parce que leurs enfants n'ont pas de travail. Est-ce que ça c'est normal? Non. Donc nous allons placer notre mandat, si Dieu le veut. Notre mandat, les femmes et les jeunes seront au cœur de ce mandat-là. Nous allons dégager les fonds nécessaires pour ne plus que nos mamans se lèvent à 4 h du matin pour aller chercher la marchandise, aller venir vendre au marché. Nous allons mieux gérer nos ressources pour que les jeunes aient des emplois. Pour que les jeunes ne prennent plus la mer, le désert pour aller mourir de l'autre côté. Nous ne voulons plus. Parce que Dieu a doté la Guinée de toutes les possibilités nécessaires, de toutes les opportunités. On exporte la bauxite ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'on gagne? Rien. On exporte l'or ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'on gagne? Rien. Alors que la terre est riche, la Guinée peut nourrir tous ses enfants. L'agriculture sera l'une de nos priorités. Oui. Et je sais de quoi je parle. Il y a un agriculteur devant moi. Les femmes font de l'agriculture. Et nous allons apporter les moyens parce que moi-même je suis agriculteur aussi, à côté ici à Kindia. À Binkili, je fais de l'agriculture à Binkili. Je fais de l'agriculture aussi au Fouta, à la pomme de terre. Et je sais de quoi souffrent les agriculteurs. Et si Dieu le veut, Kindia, qui a un potentiel agricole, sera le centre principal de la transformation agricole dans notre pays. Les usines de transformation d'ananas verront jour dans Kindia, si Dieu le veut. Et ce n'est pas ça seulement dont Kindia regorge. Il y a les cultures maraîchères, les femmes le font. Il y a aussi les sites touristiques, comme à Kilissi, comme à la Voile de la Mariée, comme à Banéa, etc., etc. Tout ça, c'est pour créer des emplois pour les jeunes. Et ça, c'est possible, nous allons le faire. Mais Kindia a une particularité, c'est le centre de recherche qu'on appelait ancien Pastoria. Vous connaissez Pastoria? Oui. Est-ce que vous savez qu'on faisait les vaccins en Pastoria? Oui. Ah, avant on le faisait. De temps de la colonisation, n'est-ce pas, professeur? Professeur, Baldé, venez ici. C'est un fils de Kindia, professeur Baldé. Et c'est eux qui étaient en train de mettre au point, en tout cas de travailler sur le vaccin quand j'étais ministre pour qu'on fabrique le vaccin contre les serpents ici même à Kindia. Mais malheureusement, j'ai quitté avant qu'on ne puisse mettre ça en œuvre. Parce qu'avant, on faisait les vaccins ici. On faisait les vaccins au temps de la colonisation, c'est bien ça. Et aussi le BCG
a été le BCG? Non. C'est le vaccin contre la tuberculose. Que tout le monde prend, chacun de nous a pris ça. Contre la tuberculose, ça a été fait ici à Kindia. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Ça veut dire à Kindia, il y a le savoir et le savoir-faire. Oui. Et nous allons faire revivre cela. Applaudissez! Donc Kindia sera un grand centre de recherche scientifique, aussi bien dans le domaine médical que dans le domaine agricole, parce que nous avons aussi le centre de recherche agricole de Pastoria et aussi de Foulaya. Pastoria, c'est pour les vaccins, mais Foulaya, c'est pour l'agriculture. Mais aussi, il y a aussi un centre de recherche à côté, à Kélissi. Donc, nous allons faire revivre ça. Donc, vous voyez tout le potentiel de Kindia pour développer la région. Quand je parle de Kindia, on parle aussi de Télémélé. On parle aussi de tout ce qu'il y a autour. Forécaria, etc. et du Breka. Donc, tout un potentiel que nous devons développer pour que nos jeunes ne prennent plus la mer, ne prennent plus le désert pour aller mourir chez les autres, alors que nous sommes assis sur de l'or. N'est-ce pas? Oui! Nous n'aurons plus besoin de visa, n'est-ce pas? Oui! C'est les autres qui vont chercher le visa pour venir ici, n'est-ce pas? Oui! Donc, mettons-nous au travail. Si nous nous mettons au travail, la Guinée va avancer, et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'unité. Et pour cela, il faut que le 28 décembre 2025, c'est-à-dire dimanche, vous fassiez le meilleur choix. Et quel est votre choix? Quel est votre choix? Je peux compter sur Kindia? Oui! D'accord, rendez-vous le 28 décembre 2025. Et au soir du 28 décembre 2025, nous allons donner la meilleure réponse pour tourner la page, pour que l'histoire de la Guinée s'écrive autrement. Que cette histoire, ce qui va s'écrire, soit faite d'espoir, de justice, de paix, de sécurité, de développement économique et surtout d'emploi pour les jeunes et que nos mamans puissent enfin se reposer. Je vous remercie.